Les mystères de l'œuvre de la croix, fumbo ya kazi ya msalaba, ma véritable identité. Les mystères de l'œuvre de la croix, ma véritable identité. Alléluia. Et parlons des mystères. Un mystère, c'est juste quelque chose qui est incompréhensible. Quelque chose de caché, quelque chose d'inconnu. Alléluia. Deuxièmement, les mystères, c'est quelque chose d'obscur pour lesquels le plus grand nombre... Oh, je m'excuse. Je disais que c'était une chose obscure pour le plus grand nombre, dont seulement les initiés ont accès. Je disais ceci. Les mystères peuvent être définis encore comme des choses obscures pour le plus grand nombre, accessibles seulement aux initiés. On est en train de parler des mystères de la croix. Et c'est qu'ici, il faut qu'il y ait des initiés pour comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Initiés dans quoi? Je ne sais pas. Mais seuls les initiés comprennent ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas parler en parabole comme Jésus. Mais la Bible est en train de me dire dans le livre des Romains. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et dire que tu ne sais pas si tu l'es. Parce que le même passage de Romains 8 est en train de me dire, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. S'il n'y a personne au-dedans de toi qui témoigne que tu es enfant de Dieu, c'est que tu ne lui appartiens pas. Alléluia. Amen. C'est par le Saint-Esprit que nous appelons Dieu Papa. Alléluia. Amen. Si tu veux bricoler une identité en Jésus en dehors du Saint-Esprit, tu tapes à côté. Unapiga kando. Alléluia. Amen. C'est quoi l'œuvre de la croix? L'œuvre de la croix, ce n'est rien d'autre que le sacrifice de Jésus-Christ. Lorsqu'il s'est donné à la croix. Mais cela n'a pas commencé lorsqu'il a été crucifié. Parce que c'était tout un processus tel qu'on l'a vu hier. L'œuvre de la croix, c'est tout un processus. C'est toute une programmation. J'aime bien l'apôtre Paul tel qu'il est dit dans le livre d'Éphésiens. Il dit que c'est un dessein éternel. Dieu a préparé cela avant même que nous soyons créés. Et tel qu'on l'a vu hier, nous avons dit que Dieu il a organisé d'une manière tellement sage que même le monde des ténèbres, le royaume des ténèbres ont été battus dans leur propre jeu. Il est dit que s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Satan, lorsqu'il a vu Jésus sur terre, il se sentait irrité. Parce que lorsqu'il a été précipité, il savait premièrement que c'est lui qui devrait régner sur la terre. Il savait que c'était sa propriété. Et lorsqu'Adam a été créé, il a vu qu'il avait un rival. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a trouvé qu'il
avait un rival. Il a fait toute stratégie possible pour voler les droits de propriété à Adam. Et c'est ainsi qu'il est écrit. Tous ont péché en Adam. À partir d'Adam, et toi, et moi, et David, et Moïse, et Noé, la Bible nous dit, dans le livre de Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, Satan, il ne te suit pas parce qu'il veut prendre la place de Dieu, non. Il connaît que tu es son rival. Il voudrait à tout prix renverser les choses et reprendre autorité sur la terre. Maintenant, lorsque Jésus est venu, il était en train d'enseigner le royaume. Il disait toujours, le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume de Dieu est proche. Et Satan, entendant cela, il se disait, encore on vient m'arracher ma propriété, encore on vient me mettre de côté. Et les démons qui étaient chassés de Jésus, qui étaient chassés par Jésus, ils pleurnichaient toujours dans les quiges du diable. Il se disait, tu m'as envoyé grand maître pour rendre ce type ici aveugle. Et Jésus il m'a chassé. Tu m'as envoyé pour rendre cette femme stérile. Mais il m'a chassé. Parce que le royaume des ténèbres est manifeste par les mauvaises œuvres du diable dans les vies des gens. Toute le fois que tu verras le mal en train de s'accroître sur la terre, tu n'as pas besoin de poser de questions. Cela n'a qu'un seul maître. C'est le diable. Et alors qu'il voyait son royaume être en train d'être divisé, il se mettait en colère. Il était irrité. Et il a cherché de toutes les manières comment s'accaparer de Jésus, comment mettre la main sur lui et mettre fin à ses miracles. Il a tenté plusieurs fois. On l'a lu dans le livre de Jean hier. On ne rentrait pas là-bas. Mais lorsque les temps sont arrivés pour Jésus de se donner, il a donné sa vie. Et Satan savait. Il s'est frotté les mains. Il se disait, c'en est fini pour lui. Et il a parlé même au travers de la bouche de certaines personnes alors que Jésus était crucifié sur la croix. Des gens qui disaient, il sauvait les autres. Ah, maintenant qu'il se sauve lui-même. Il ressuscitait les autres. Mais voici, il devient incapable de descendre de la croix. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas que tu étais en train de naître. Il ne savait pas que j'étais en train de naître. Et ils ont tiré des pénaltys dans leur propre poteau. Pour notre avantage. Alléluia. Amen. Nous en avons été bénéficiaires. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Souvent on pense que le diable il est omniprésent. Et des fois on les cherche dans tout.
Na kwa mara tunamtafuta katika yote. C'est vrai qu'il est le Dieu de ces siècles. Ndiyo, kwa kweli ni Mungu wa kana hii. C'est vrai qu'il est le prince de ces mondes. Ndiyo, ni mfalme wa dunia hii. Mais enlève de ta tête le fait que le diable soit omniprésent. Bali tosha katika kichwa chako kwamba shetani iko popote. L'omniprésence, Na ile kukuwa popote, l'omnipotence, na kukuweza yote, l'omniscience, na kujua yote sont les attributs de Dieu seul. Ni mambo ya Mungu peke yake. Cela ne sera chez aucun autre si ce n'est que chez Dieu. Ile haitapatikana kwa mtu mwingine isipokuwa kwa Mungu peke yake. Le diable, Shetani, il est seulement très organisé. Anajipanga tu vizuri. La communication de son royaume, na maongezi kupasha habari ya ufalme yake, a une technologie très élevée. Ina mbinu ambayo inasonga mbele zaidi. De telle sorte que kwa jinsi certains chrétiens pensent Wakristo fulani wanafikiria qu'il serait omniprésent. ya kwamba shetani iko popote. Il n'est pas non plus omniscient. Na hajue pia yote. Il ne sait pas tout. Hajue yote. Le diable, il sait ce que tu dis seulement. Shetani anajua tu pekee yale unayosema. Le diable, il sait ce que tu parles de ta bouche. Shetani anajua yale unayosema kupitia kinywa chako. Et dans la sagesse de Dieu, na kwa hekima ya Mungu, il a trouvé que alipata ya kwamba la réponse de Daniel avait été retardée par un ange déchu. Na jibu ya Danieli ilichelewa kupitia malaika aliyepomoromoshwa. Il nous a donné un langage qu'il ne pouvait pas comprendre. Akatupatia msemo ambao tungelielewa. Lorsque tu pries par le Saint-Esprit, wakati unaomba kupitia Roho Mtakatifu, le démon, mapepo, le diable, shetani, il ne peut pas écouter. hawezi kusikia. Tu pries conformément à la volonté parfaite de Dieu. Unaomba kupitia mapenzi kamilifu ya Mungu. Et c'est en esprit que tu dis des mystères. Na ni katika roho unaosema sufumbo. Alléluia. Amen. Nous parlions du fait que nous avons acquis une nouvelle identité en Christ Jésus. Tunasema jinsi tuliyopokea kitambulisho mpya kupitia Yesu Kristo. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que nous ayons une nouvelle identité? Je, ni nini iliyopitikana ili tupate kitambulisho mpya? À la croix, il s'est passé des choses. Msalabani kulipita mambo. Les évangiles en parlent. Na injili inayazungumzia. Depuis tout petit, même à l'écodime, hata katika chuo ya watoto kanisani, on a vu le passage de la crucifixion de Jésus. Le passage de la crucifixion de Jésus. Mashairi ya kutundikwa kwa Yesu. Alors qu'on l'a amené chez Ponce Pilate. Na wakati walimbeba kwa Ponce Pilato. Lorsqu'on a libéré Barabbas. Wakati walimwachilia Baraba. Que le peuple a crié crucifié. Na watu walalamika atundikwe. Il a été battu 40 coups moins un. Alipigwa fimbo makumi ine kutosha moja. On lui a fait porter la couronne d'épines. Walimvalisha taji ya miba. Ses mains et ses pieds ont été troués. Mikono miguu yake yametobolewa na msumari. Il a crié Eloi, Eloi, lama sabachthani. Na alilalamika Eloi, Eloi, lama sabachthani. La seule fois que Dieu le Fils a été détaché de Dieu le Père. Mara moja ambayo Yesu Kristo aliachanishwa na Baba. La toute première fois de sa vie. Mara ya kwanza ya maisha yake. Il a été dépouillé de la divinité. Alitoweka katika umungu. Parce que sur la terre, kwa sababu duniani, Jésus avait réduit certains de ses attributs divins. Yesu Kristo aliacha hiyo kazi yake ya kimungu. Mais ce n'est pas à dire qu'il n'était pas Dieu. Haimaanishi ya kwamba hakukuwa Mungu. Sinon il serait impossible qu'il puisse nous sauver. Haingeliwezekana atuokoe, ingelikuwa hivyo. Il était 100% Dieu. Alikuwa 100% Mungu. Et 100% homme. Na 100% mtu. C'est comme cela qu'il a pu nous sauver par son sang. Na ni hapo alipata kutuokoa kupitia damu yake. Toutes ces choses que Jésus a subies. Mambo yote ambayo Yesu Kristo aliishi. Il a été mis nu. Aliwekwa utupu. Vous savez. Najua. Souvent lorsqu'on peint Jésus à la croix, wakati kisi wanaonesha Yesu msalabani, on lui fait porter un petit caleçon. Wanamvalisha chupi kidogo. Mais lorsque tu lis bien les commentaires de la Bible, na wakati unasoma mambo ya Biblia vizuri, tu vas réaliser que Jésus ne portait rien. Utatambua Yesu Kristo hakuvala hata kitu. Je crois même que c'est par pudeur qu'on lui fait porter ces petits caleçons. Nasema tu wanamvalisha hiyo tu kwa kufurahisha. Jésus ne portait rien. Yesu hakuvaa kitu. Il était là comme il était sorti du ventre de Marie. Alikuwa tupu gisi alizaliwa katika tumbo ya mama yake. Et puis imaginez. Nafikiria sasa. Quelqu'un qui est Dieu. Mtu ambaye ni Mungu. Quelqu'un qui sauvait les autres. Mtu ambaye alikuwa akiokoa wengine. Quelqu'un qui ressuscitait les morts. Mtu aliyefufua wafu. On se moque de lui. Wanamziaki. À ce niveau-là. Kwa hiyo kiwango. De le mettre nu. Ya kumwacha uchi. Un soldat même au champ de bataille. Hata jeshi kwa shamba la mapambano. Lorsque les ennemis le capturent. Wakati adui wanamshika.
On lui enlève même pas les habits. On lui enlève juste la ceinture. Pour que son intelligence soit tournée juste sur son pantalon. Parce qu'il n'y a aucun homme qui supporte que les autres voient sa nudité. Personne ne les supporte. La plus grande honte, c'est de te mettre à nu devant tout le monde. On te met à poil devant tous. Les grands comme les petits. Les grands comme les petits. Mais toutes ces choses, pourquoi Jésus a subi ces choses? Avec les apôtres qui ont écrit les évangiles, ils ont vu cette facette. Ils l'ont comparé avec les prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Ils se sont emparés des promesses que Jésus leur donnait sur leur croyance en lui. Ils ont marché comme ça. Et ils ont commencé à faire des miracles comme ça. Mais il eut un apôtre qui n'a pas marché avec Jésus dans la chair, mais qui par grâce a été choisi comme instrument de la révélation, de la partie spirituelle de tout ce qui s'est déroulé à la croix. Je vais te dire une chose. Chaque coup, chaque blessure, chaque souffrance que Jésus a endurée à la croix était en train de déclencher quelque chose spirituellement dans ta propre vie. Et aussi longtemps que tu n'auras pas compris cela, tu vas faire des déclarations genre je suis enfant de Dieu, mais tu ne jureras jamais de la véritable identité d'enfant de Dieu. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça ne sert à rien de dire que je suis enfant d'un président alors que tu ne jouis pas des droits de l'enfant d'un président. Ça ne sert à rien de prendre les testaments de ton père riche, les lire et énumérer tous les biens qu'il t'a laissés sans que tu ne jouisses de ces biens-là. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Jésus, pour nous donner la nouvelle identité. Hier, on a dit, il s'est identifié à nous. Il s'est identifié en nous en descendant au plus bas niveau afin de nous tirer vers le haut, vers le niveau élevé où lui il a toujours été. On a défini le mot s'identifier. On a dit que s'identifier à quelqu'un, c'est vivre comme cette personne. C'est devenir comme cette personne. C'est se mettre dans la peau ou bien à la place de cette personne. Depuis les Kodim, on a grandi comme cela. Dans la religion, on sait que Jésus est mort. On sait qu'il est ressuscité. On sait qu'il est assis à la droite de Dieu. Mais qu'en est-il pour nous? Et même pour ceux qui les connaissent, ils les connaissent comme juste par information. J'aime ce que Jésus a dit dans le livre de Jean 8:32. Il a dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la vérité que
tu ne pratiques pas ne va pas t'affranchir. Ukweli ambao hautenda itakuweka huru. Imagine-toi, je suis lié ici. Fikiria nimefungwa hapa. Par des grosses cordes. Katika na kamba kubwa. Et je sais qu'ici il y a un couteau. Na najua hapa kuna kisu. Je sais que si je parvenais à prendre ce couteau et découper ces cordes, je serais libre. Najua ya kwamba nikichukua kisu nikaikata kamba nitakuwa huru. Mais quand même je ne fais rien pour prendre le couteau et couper les cordes. Mais je sifanye kitu kwa kuchukua kisu na kukata kamba. Est-ce que je serai libéré? Je nitakuwa huru. Je ne serai jamais libéré. Sitakuwa kamwe huru. Je ne serai jamais libéré. Sitakuwa kamwe huru. Imaginez encore un peu. Fikiria tena kidogo. Nous sommes dans le noir. Tuko katika giza. Je sais qu'ici il y a une ampoule. Najua hapa kuna taa. Et taa. je sais que si je marchais et touchais l'interrupteur, najua ya kwamba nikitembea nikagusa interrupteur, il y aura la lumière. Kutakuwa mwanga. Mais je me dis, akili nasema, je n'ai pas la force d'arriver à l'interrupteur. Sina nguvu ya kufikia kwa kuwasha taa. Et c'est lui qui a mis l'interrupteur là-bas. Na yule alitia hiyo ya kuwasha taa huko. Vienne l'allumer. Aje ayawashe mwenyewe. Pour nous éclairer. Ili tupate nuru. Tu vas vivre dans le noir. Utaishi katika giza. Jésus a pris ma place. Yesu alichukua fasi yangu. Jésus a pris ta place. Yesu alichukua fasi yako. Nous avons dit que Dieu n'a pas bricolé notre salut. Tunasema Mungu hakuungaunga wokovu yetu. Dieu il a organisé cela d'une manière tellement sage. Mungu aliyapanga kwa jinsi ya hekima. En respectant les lois et principes spirituels. Tuheshimie kanuni na sheria za kiroho. Et parmi ces lois et ces principes, na kupitia hizo sheria na kanuni, hier on a vu la loi de l'incarnation. Jana tuliona hiyo sheria ya la loi de l'incarnation. Ya incarnation. La loi de l'incarnation n'est rien d'autre. Na hiyo sheria ya incarnation haiko menginepo que le fait que jinsi je vais parler d'abord de l'incarnation en soi. Nilisema kwanza juu ya incarnation ya kwa kipekee. L'incarnation, c'est le fait qu'un esprit ni kufanya roho vienne vivre dans un corps. Inakuja kuishi katika mwili. C'est uniquement ça. Ni hiyo pekee. Maintenant, sasa nous allons comprendre ensemble tutaelewa pamoja que l'esprit et l'âme de Jésus ya kwamba roho na nafsi ya Yesu n'ont jamais été créés. Haijawahi kuumbwa. Parce que pour qu'un être humain soit humain et vienne sur la terre, ili mwanadamu awe mwanadamu na kuwe kwenye dunia, le corps est conçu biologiquement par les parents. Na mwili unaundwa kwa kuzaliwa kupitia wazazi. L'esprit et l'âme viennent de Dieu. Roho na nafsi inakuja kwa Mungu. Maintenant nous savons bel et bien na tunajua wapendwa que Jésus-Christ est Dieu. Ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu. C'est lui qui nous a fait. Ni yeye alituumba. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ni yeye aliumba mbingu na dunia. Dans le livre des Proverbes, katika kitabu ya Mezali, on l'appelle la sagesse avant les temps. Wanamuita hekima mbele ya wakati. C'est lui qui a fixé les temps. Ni yeye aliweka wakati. C'est lui qui a créé Joseph et Marie. Ni yeye alimuumba Yusufu na Maria. Mais il a décidé quand même de venir bali aliamua kuja et de s'incarner dans le ventre de Marie. Na kujiweka ndani ya tumbo ya Maria. Le sang de Jésus, damu ya Yesu, c'était un sang sans malédiction. Ni damu bila laana. C'est comme cela qu'il pouvait nous sauver. Na ni hivyo ndivyo alikuwa na uwezo wa kutukomboa. Ce sont des choses tellement bien organisées. Ni mambo ambayo imepangwa vizuri. Que nous devons seulement être sauvés. Ili tupate kuokolewa. Que nous devons seulement jouir de ces choses. Tupate kuishi hiyo mambo. Ce ne sont pas des choses ya kuogopea, non, non. Amen. Ce sont des choses dont nous devons être sûrs. Ni mambo tunapata kuwa na uhakika. Ça ne s'est pas fait à la hâte. Haikufanyika kwa kukimbizwa. Alléluia. Amen. Jésus s'est incarné. Yesu Kristo amejiingiza. Il a subi le froid. Akaishi baridi. Il a subi la faim. Aliishi pia njaa. Il a subi toutes les conditions gênantes qu'un être humain peut affronter sur la terre. Aliishi hali zote ambao zibaya ambao mwanadamu anaweza kuishi hapa duniani. La Bible dans le livre des Hébreux 2:14. Katika kitabu ya Ibrania 2 mstari wa 14. Il est dit qu'il a participé à la chair et au sang. Nasema pia alihusika kwa mwili na damu. Il s'est mis dans notre condition. Aliingia katika hali yetu. Afin de nous sauver. Ili apate kutuokoa. Je pense directement à un truc. Nawazia kitu. Un monsieur bandit. Kwa mtu ambaye ni jambazi. Qui veut épouser une fille chrétienne. Ambapo anatamani kumuoa binti wa Kikristo. Vous avez les vrais bandits. Najua huyo muasi wa kweli. Déterminé à t'enlever de ta foi, ma sœur.
anaamua kuondoa imani yako, serait capable de venir même à l'église et de se faire baptiser. Atakuwa na uwezo kuja kanisani na kupata ubatizo. Je te jure. Na kuapia. Ils sont capables. Iko na uwezo. J'ai rencontré plusieurs sœurs. Nilikutana na wadada wengi. Dont les gens de l'ordre de la Rose-Croix veulent épouser. Ambao watu wa kizingaomi wa Rose Christian wanatafuta kuoa. Je me suis toujours demandé. Nikajiswali tu. C'est quoi la motivation de ces gens? Ni nini changamoto ya watu hawa? En tout cas, c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois. Haiko wa kwanza, wa pili, wa tatu. Et puis ils montrent un tel amour. Na wanaonesha upendo kubwa pour les choses de Dieu, kwa mambo ya Mungu, que si tu n'as pas le discernement, ma sœur, kama hauna utambu pambanuzi dada yangu, tu es parti. Utaenda. Ils sont très romantiques. Wiko kabisa wanaongea vizuri. Ils sont fruqués. Wana pesa. Ils sont tendres. Wanakuwa kabisa na upole. Et puis ils te disent qu'ils aiment le Seigneur. Na wanakuambia tunampenda Bwana. Lors des incantations, na wakati wanajiingiza ndani, ils te disent nilikuwa naomba. J'ai prié. Nilikuwa naomba. J'ai prié. Et puis aveuglement, tu te dis nishapata mon Christ. Na kwa upofu j'ai déjà trouvé un chrétien. Je me mets à la place, je me mets à la place de cette sœur-là qu'on veut prendre. Pourquoi on est pressé de se marier? Pourquoi on est pressé? Sans discernement. Sans discernement. Vous savez, c'est pourquoi Jésus est venu. C'est pour nous ramener dans notre destinée divine. Mais en faisant un mauvais mariage, facilement tu vas quitter ta destinée divine. Facilement tu vas rater les œuvres pour lesquelles Dieu s'est donné à la croix pour toi. Tu veux vraiment ramener Jésus à la croix à cause d'un mariage. Au ciel on ne se mariera pas. L'objectif c'est le ciel. C'est pas seulement être au ciel. L'objectif c'est d'être couronné. Si tu as choisi d'être à Nyamugo mbinguni, c'est ton problème. Amen. Si tu as choisi d'être en dessous du lit de certaines personnes au ciel, c'est ton problème. L'objectif, c'est d'accomplir toutes les bonnes œuvres que le Seigneur nous a préparées d'avance. Et ensuite aller au ciel. Alléluia. Amen. Jésus est entré dans notre condition pour nous prendre avec lui. Alléluia. Amen. Une autre chose qui s'est passée, c'est que Jésus s'étant identifié en nous, nous avons directement été identifiés à lui. C'est une loi spirituelle également, qu'on appelle la loi de la substitution. La loi de la substitution. C'est comme l'échange. Voilà. Amen. Substituer quelque chose, c'est l'échanger contre une autre. C'est que Jésus s'est mis dans notre condition afin de nous mettre dans sa condition à lui. L'amour de Jésus a parlé. L'amour de Jésus a agi. L'amour de Jésus a donné. L'amour de Jésus s'est donné. Le Fils unique de Dieu, le seul héritier de Dieu, qui a été prêt à partager son héritage avec des inconnus. Dans le livre d'Ésaïe, il est en train de dire, j'ai appelé peuple celui qui n'est pas un peuple. J'ai tendu ma main à des inconnus. Et l'apôtre Paul est en train de dire, vous qui étiez autrefois olivier sauvage, olivier sauvage,
nous n'étions pas censés être même sauvés. Hatukupatwa hata kubadili kuokolewa. La race noire hapana. Na weusi hapana. Jésus est venu pour les Juifs. Yesu Kristo alikuja kuokoa Wayahudi. Mais grâce à Dieu. Na kwa neema ya Mungu. Cette même profondeur de la sagesse et de la science de Dieu. Na ile hekima ya Mungu kubwa. Il a endurci encore leur cœur. Akafanya tena mioyo yao iwe migumu. Il nous a fait miséricorde. Akatunemisha. Il nous a fait miséricorde. Akatuonea huruma. Ah, et il est dit. Na akasema sema. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Na ile hailinganishwe na yule anayependa. Ni de celui qui court. Na yule anayekimbia. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Bali ni Mungu anayesamehe. Il nous a fait miséricorde. Alitusamehe. Il a baissé son regard sur notre bassesse. Alishusha macho yake kwa udogo wetu. Et il nous a élevés avec lui à la droite de Dieu le Père. Nakatuinua naye kwa ukuume wa Mungu. Qu'est-ce qui a été réellement? Ni nini ilipitikana kwa kweli? Jésus était en train de souffrir à la croix. Yesu alikuwa akiteseka msalabani. Mais dans la pensée de Dieu. Katika mawazo ya Mungu. Et toi. Na wewe. Et moi. Na mimi. Et Moïse, na Musa, et David, na Daudi, tous nous avons été crucifiés avec lui. Sote tumetundikwa pamoja naye. Quand on fouettait Jésus, on te fouettait. Wakati walimpiga Yesu alikupiga pia. Quand on lui a fait porter la couronne d'épines, tu l'as porté avec lui. Wakati walimvalisha taji ya miba, wewe pia uliyavaa na yeye. Tu n'as pas compris, je vais parler de moi. Haujaelewa, nitasema juu. Lorsque Jésus était en train d'être frappé, wakati Yesu alikuwa akipigwa, on me frappait avec lui. Walikuwa akinipiga pamoja naye. Lorsque Jésus portait la couronne d'épines, wakati Yesu alivaa taji ya miba, je l'avais porté aussi. Mimi pia niliyavaa. Lorsque les mains de Jésus étaient trouées, wakati mkono wa Yesu umetobolewa, les miens ont été troués. Yangu pia imetobolewa. Lorsque Jésus a été enseveli, wakati Yesu Kristo ametundikwa, j'ai été enseveli avec lui. Amezikwa nami pia nilizikwa naye. Et c'est donc avec assurance que je peux dire comme Paul. Na ni hapa na hakikisho naweza kusema kama Paulo, j'ai été crucifié avec Jésus. Nilitundikwa na Yesu. Et si je vis, na kama nimeishi, ce n'est plus moi qui vis. Sio mimi ninayeishi. C'est Jésus qui vit en moi. Bali ni Yesu anaishi ndani mwangu. C'est Jésus qui vit en moi. Ni Yesu anaishi ndani mwangu. Et si je peux vivre la vie présente sur terre, na kama naweza ishi maisha hapa duniani, je n'ai pas la vie que dans la foi dans le Fils unique de Dieu. Ni imani katika qui s'est donné lui-même en rançon pour moi. Amejipana kwa ukombozi wangu. Jésus s'est donné. Yesu Kristo amejitoa. Ce n'est pas une histoire. Sio mambo tu ya kusikia. Ce n'est pas le truc de la religion. Sio mambo ya dini. La religion consiste dini inahusika en des efforts humains pour chercher à trouver Dieu. Kwa nguvu ya kibinadamu ili mpate Mungu. Mais ce n'est pas cela le christianisme. Hiyo ndio Ukristo. Le christianisme, Ukristo, c'est Dieu dans son amour ni Mungu katika qui upendo descend wake, vers l'humanité, anashuka katika dunia, qui porte la chair humaine, anavaa mwili ya mwanadamu, qui se met dans la condition humaine, anajitia katika hali ya mwanadamu pour nous donner la divinité. ili atupe umungu. Le christianisme, Ukristo, ce n'est pas se faire des statues en foin. Sio kufanya masanamu. Ce n'est pas se faire des statues en or. Sio kufanya sanamu ya dhahabu. Le christianisme, Ukristo, c'est Dieu dans l'homme. Ni Mungu ndani ya mtu. C'est Dieu dans l'homme. Ni Mungu ndani ya mtu. C'est ce qui s'est passé. Ni yale yaliyopitikana kwa kweli. Dieu vit en toi. Niona ndani mwako. Dieu vit en toi. Niona ndani mwako. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens 6, 19 et 20. Il est en train de dire ceci. Ça, je vais lire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Mon frère, tu ne t'appartiens pas. Mon soeur, tu as cessé de t'appartenir depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Le verset 20 est en train de nous dire: car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
Est-ce que tu glorifies Dieu dans ton corps? Je, unamtukuza Mungu ndani ya mwili wako? Est-ce que tu glorifies Dieu dans ton corps? Je, unamtukuza Mungu ndani ya mwili mwako? Dieu cherche les vrais adorateurs. Mungu anatafuta waabudu halisi. Il a dit que ce sont ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Anasema ni wale watakaomwamini kwa kweli na kwa roho. Mais je vais te dire une vérité. Nitakwambia kweli moja. Si tu es incapable de soumettre ton corps, kama hauna uwezo ya kutiisha mwili wako, c'est impossible que tu adores Dieu en esprit et en vérité. Haiwezekani umwabudu Mungu katika kweli na haki. C'est impossible. Haiwezekani pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Ili mwabudu Mungu katika tu roho na dois kweli. être capable de soumettre ton corps à la volonté de Dieu. Bidi ukuwe na uwezo ya kutiisha mwili wako kwa mapenzi ya Mungu. Paul est en train de dire dans Romains 8. Paulo anasema katika Warumi 8. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Mapenzi ya mwili ina mipaka kwa Mungu. Car la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Wakati mwili haiwezi kushuka kwa Mungu. La chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Na mwili haiwezi kutii maneno ya Mungu. Alors que Paul est en train de dire Paulo iko nasema que nous avons été mis à mort avec Jésus. Nasema tulikufa pamoja na Yesu. Il dit également anasema tena, c'est afin que le corps du péché fût détruit. Ni ili mwili ya dhambi upate kuharibika. Il ajoute, il est en train de dire anaongeza ipo nasema si nous sommes vraiment morts avec Christ, kama kwa kweli tumekufa na Kristo, nous ne devons plus offrir nos membres au péché comme instrument d'iniquité. Hatuwezi tena kupana mwili wetu kwa dhambi kama vile chombo ya dhambi. Il dit livrez-vous vous-même à Dieu. Anasema mjitoweni mwenyewe kwa Mungu. Comme instrument de justice. Kama vile chombo ya haki. Paul dit également anasema tena Paulo, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Dhambi haitakuwa tena na uwezo juu yako. Parce que vous êtes sous la grâce. Kwa sababu uko juu chini ya neema. Il pose une question que j'aime. Ana swali ambao naopenda. Pécherions-nous donc? Je, tutafanya tena dhambi? Parce que nous sommes sous la grâce. Kwa sababu tuko chini ya neema. La grâce de Dieu n'est pas venue t'ouvrir la porte au péché parce que le sang de Jésus est là. Neema ya Mungu akufungulia mlango kwa dhambi kwa sababu damu ya Yesu iko hapo. Écoutez, sikia, j'aime bien le chapitre 8 de Romains. Napenda sura 8 ya Warumi. On va lire Romains 8:3. Tasoma Warumi 8 mstari wa 3. Et puis je vais expliquer ce que je suis en train de dire. Kisha nitayafasiria niko nasema. Car chose impossible à la loi. Yale ambayo ilishindikana kwa sheria. Parce que la chair l'a rendu sans force. Kwa sababu mwili ilikuwa bila nguvu. Dieu a condamné le péché dans la chair. Mungu alihukumu dhambi katika mwili. En envoyant encore du péché son propre fils. Kwa kutuma kwa ajili ya dhambi mwana wake wa pekee. Dans une chair semblable à celle du péché. Katika mwili unaofananishwa na mwili ya dhambi. Inamaanisha nini? Aussi longtemps kabla que toi tes pensées te poussent toujours vers ta chair. Wewe mawazo yako yanakusukuma kwa mwili wako. Tu vas pécher. Utafanya dhambi. Tu pécheras. Utafanya dhambi. Parce qu'aussi longtemps que tu seras dans le corps. Kila mara utakuwa ndani ya mwili. Le péché est condamné à la nature humaine. Na dhambi na hukumiwa kwa umbili ya mwanadamu. Maintenant c'est quoi la force de la grâce dans toutes ces choses? Na nini nguvu ya neema kwa mambo yote? La grâce de Dieu, neema ya Mungu, elle est venue ilikuja nous donner la force kutupa nguvu de vaincre les péchés qui est condamné dans la chair. Ya kushinda dhambi ambayo inatundikwa ndani ya mwili. Et de commencer à plaire à Dieu. Na kuanza kumfurahisha Mungu. Rappelez-vous, Jésus a dit une chose. Kumbukeni Yesu alisema kitu. Je ne suis pas venu abolir la loi. Sikukuja kuharibisha sheria. Je suis venu accomplir la loi. Nilikuja kukamilisha ama kutimiza sheria. C'est quoi une chose qui est accomplie? Ni nini kitu inayotimilika? C'est une chose qui est parfaite. Ni kitu ambayo iko ya muhimu. Jésus n'est pas venu mettre fin à la loi. Yesu Kristo hakuja kuweka mwisho kwa sheria. Il y a une parole d'Hébreu qui nous dit. Kuna neno ya Ibrania inasema. La première alliance avait des imperfections. Agano ya kwanza ilikuwa na kosa. Jésus est venu la parfaire. Alikuja yasawanyisha. Il est venu l'accomplir. Alikuja kuyatimiza. Il nous a donné la grâce. Alitupa neema. De pouvoir assujettir notre chair. Ya kushurutisha mwili wetu. Ayons un penchant vers l'esprit. Tuwe na kuenda kupitia roho. Jésus nous a donné une nouvelle identité. Yesu alitupatia kitambulisho mpya. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons été mis à mort avec Jésus. Wakati tulikufa na Yesu. Le vieil homme. Mtu wa kale. Village. Alléluia. C'est que tes grands-pères ont enfermé au village. La personne qu'on a ensorcelé l'alcool. Celui qu'on a dit qu'il n'enfantera pas. Il était mort avec Jésus. Cette personne-là
a été mise à mort. Cette personne-là qui te poussait à faire des commérages comme un païen. Cette personne-là est neuse. Elle a été crucifiée avec Jésus. Alléluia. Amen. Cette personne a été crucifiée. La personne là qu'on a ensorcelée en disant Atatumikaka. Elle a été crucifiée avec Jésus. Afin que nous marchions en nouveauté de vie. Afin que nous marchions en nouveauté de vie. Jésus s'est identifié à nous. À notre condition humaine. Dans la malédiction. La malédiction qui est reprise dans le livre de Deutéronome 28. Du 15e verset à montant. Cette malédiction est résumée en trois choses. Dans la maladie, la pauvreté et la mort physique. La mort spirituelle, pardon. Alléluia. Amen. Donc Jésus est venu nous racheter. De la mort spirituelle. Premièrement, il est dit dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 2:1. La parole de Dieu est en train de dire: vous étiez morts. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Tu es en train de faire le péché, mais tu es mort quand même. Mais est-ce qu'un mort peut pécher? Comprenons ensemble que le mot mort, bibliquement parlant, ce n'est pas l'anéantissement comme on le pense. C'est juste une séparation. Alors que nos péchés, nos offenses nous séparaient de Dieu. Le 13e verset est en train de dire: mais maintenant Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Non seulement nous avons été rapprochés, mais au 5e verset il est dit ceci: nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous étions morts. Nous avons été rendus vivants avec Jésus. Lorsque Jésus a été ressuscité, nous avons ressuscité avec lui. Lorsque Jésus a été élevé, nous avons été élevés avec lui. Nous ne nous sommes pas limités à mourir seulement avec Jésus. Tel qu'il s'est identifié à nos faiblesses, nous nous sommes identifiés à sa force. Il a été mis à mort. Il a racheté les sangs de l'ancien temps. Il a racheté les sangs à venir. Et ainsi, il a été élevé. Et nous-mêmes, nous avons été élevés avec lui. Nous ne devons plus pleurnicher. Il nous a acquis des noms. Lorsqu'on parlait sur les appellations des enfants de Dieu dans le royaume, on en a eu plusieurs. On est appelé par exemple qui? Enfant de Dieu. Élu de Dieu. Saint. Oh, nous sommes une race élue. Je suis fier de cette identité. Ou au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple saint, une nation acquise. Quelle identité merveilleuse. Quelle identité merveilleuse. Je vais finir par une appellation que j'aime tant. On nous a appelés au numéro 19, l'épouse de Christ.
bibi harusi, l'épouse de Christ. bibi harusi. Où est l'épouse de Jésus? Ni nani bibi harusi Où wa est Yesu? l'épouse de Jésus? Ni nani bibi harusi wa On Yesu? l'a dit. Paulo alisema, Je vous ai fiancé à un seul époux. niliwafanyia uchumba Je vous ai fiancé à un seul époux. niliwachumbia kwa mchumba Et mmoja. Jésus a dit Na Yesu que akasema, lors de son avènement, na wakati ya kunyakuliwa kwake malheur à la kanisa, femme qui sera enceinte. na ole kwa mwanamke ambaye atakuwa na ujauzito. Époux de Jésus. Na Époux de harusi wa Jésus. Yesu. Bibi De qui es-tu enceinte? ambapo una ujauzito. De qui es-tu enceinte? Una ujauzito wa De nani? qui es-tu enceinte? Una ujauzito wa Tu nani? devrais être enceinte des desseins de Dieu. Inabidi uwe na Tu ujauzito. dois porter la grossesse d'accomplir la volonté de Dieu. Inabidi ubebe ujauzito La seule kutimiza grossesse qui est mapenzi ya Mungu. supportable, c'est de désirer le Seigneur. Alléluia. Mais tu es devenue prostituée, épouse. Wewe unakuwa kahaba. Épouse, tu as été scellée du Harusi. Saint-Esprit. Wewe inabidi uwe wa Roho Mtakatifu. Tu as été scellée du Wewe Saint-Esprit. umewekwa muhuri na Roho Mtakatifu. L'apôtre Paul est en train de dire, Tume Paulo iko nasema, il est le gage de notre héritage. Il est le gage de notre héritage. yeye ni gaje ya urisi wetu. Vous savez ce qui rassure une fille qu'un homme ne va pas mentir? Najua ya kwamba nakishia binti ya kwamba mwanaume hatamdanganya. C'est la dot. Ni mahali. Aussi longtemps qu'il te promet, il te promet, il te promet. S'il n'a jamais donné la dot, Anakuambia zawadi kama hajapana mali, ne sois jamais sûr. hautakuwa na Ne uhakika. sois jamais sûr. Hautakuwa na uhakika. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Na Yesu nini amefanya? Il nous a rassurés. Il Alituhakikishia. nous a dotés. Alitupatania mali. J'aime l'apôtre Pierre comme il est dit. Napenda kisi mtume Paulo anayasema. Ce n'est pas par des choses périssables, Sio kwa mambo ya kuharibika, par de l'or ou l'argent, kwa fedha ama dhahabu, que vous avez été rachetés ambapo mulinunuliwa de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. kwa namna mabaya kuishi ambayo mlirisi kwa Mais baba ce n'est zenu. pas le sang précieux de Ili ni Jésus. kwa damu ya samani. Où est la place de l'épouse? Ni wapi nafasi ya bibi harusi? C'est dans le lit de l'époux. Ni katika kitanda ya mume wake. C'est là qu'on se connaît. Na ni hapo C'est wanajuana. là Na ni l'intimité. hapo ukinaganaga. La parole de Dieu est en train de me dire, Neno la Mungu iko naniambia, celui qui s'attache au Seigneur yule anayembatanishwa na Bwana devient un seul esprit avec lui. anakuwa roho moja na yeye. Et celui qui s'attache à la prostituée Na yule anayembatanishwa na ukahaba devient un seul corps avec elle. anakuwa mwili moja na Tu es wewe. l'époux de Jésus. Wewe ni bibi harusi wa Yesu. Mais de qui est-ce que tu es enceinte? Sasa una ujauzito wa De qui nani? est-ce que tu portes la grossesse? Na hiyo mimba unao ni ya nani? Pourquoi tu as perdu ton intimité? Kwa nini unapoteza undani Pourquoi tu as wako na vendu ton Mungu? intimité? Kwa nini unapoteza urafiki na Pourquoi tu Mungu? n'es pas sûr que l'époux va venir te prendre pour les noces? Kwa nini hauna uhakika ya kwamba bwana harusi atakuja kuchukua? Et puis kwa- Jésus a katika ndoa? demandé, Na Yesu akaswali, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, wakati mwana wa mtu atakuja kwenye dunia, est-ce qu'il trouvera la foi? je, atakuta imani? C'est la foi qui va te garder, Ni épouse. imani ambayo itakuchunga bibi harusi. C'est la foi qui va te garder dans l'intimité. Ni imani itakuweka katika urafiki na C'est la Yesu. foi qui va te garder du vent actuel. Ni imani ambayo itakuchunga. Il a dit, Alisema si tu te retires, ya kwamba ukaondoka, si tu te retires, ukaondoka, son âme ne prend pas plaisir en toi. nafsi yake haifurahishwe na wewe. Il a dit, Alisema il va venir prendre une épouse atakuja kuchukua bibi harusi sans tache, bila taka, ni rite, bila kukunjo, ni rien d'impur. bila yote ya machafuko. L'épouse se prépare. Na bibi harusi anajiandaa. L'épouse ne vit que pour la mission de l'époux. Bibi harusi anaishi kupitia pekee kazi ya bwana Tu harusi. ne seras pas une femme Hautakuwa bibi harusi qui se débrouille ambaye et anajitafutia qui attend d'être élevée avec l'époux dans la gloire. na anasubiria aende katika na bwana harusi katika Si tu utukufu. veux être élevé Kama unatamani kuinuliwa avec l'époux pamoja na bwana dans sa harusi gloire, ndani ya utukufu wake, demeure dans son intimité. baki na udumu katika Demeure dans son intimité. unaganaga na yeye. Lève-toi, épouse. Simama bibi harusi, Lève-toi, épouse. simama bibi harusi. J'aimerais que tu checkes ta vie. Nilitamani uchunguze maisha yako, Que tu regardes utazame où est-ce que tu as fauté. mahali gani Quand uliibia, est-ce que tu as perdu l'intimité.